Bonjour les papas, bonjour les mamans des maternelles d'Afrique. Ah, ils pleurent le matin, ils pleurent le midi, ils pleurent le soir. Ah, les coliques du nourrisson. Mais tout de suite, pas de coliques avec les délices du chef Olivia. Suivez-moi. Nangalef. Magnifique. Et attends, moi aussi je sais dans... Ah, pardon. Le matin là. Mais je sais pas, mais... Oui. Oui, vas-y. Tu sais, je fais un clin d'œil à Mossa. Mossa qui nous écrit oui. depuis Et puis, il y le a une Sénégal. chanson aussi. Oui. Mossa. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis papa d'une fille qui s'appelle Kadi, qui a 5 ans, et d'un garçon de 9 ans, Oumar. Et je voudrais que vous me donniez une idée assez simple de recette de dessert pour les surprendre. J'étais en train de commencer un truc, mais avec de la farine de maïs. Mais je pense que j'ai mieux. Oui. En plus, apparemment, ils font du Sénégal. C'est ça, tout à fait. J'ai de la farine de mil. Ah, excellent. Donc connais ça, le mil? justement, oui, ça c'est du mil. Mais j'ai la farine, ça c'est du mil. Ça, c'est du mil, Ça c'est la farine. c'est la farine de mil. D'accord. Voilà. Je pensais me faire une galette de maïs, donc je vais D'accord. faire... mais on peut faire des pancakes. Des Excellent. pancakes de mil, un petit dessert avec Oui. du chocolat ou bien du miel à tuer. Comme Alors ça. c'est une très très bonne idée parce, Oui, que, c'est une bonne parce, idée. que, parce que le mil déjà, le mil c'est une céréale qui est riche en C'est vite phosphore, fait, c'est vite fait. en zinc, D'accord. c'est considéré comme un féculent, c'est une céréale, et c'est riche en magnésium. Et donc ça change notamment pour les personnes qui sont intolérants au gluten. Tout à fait. Nous avons nos céréales locales, donc là aujourd'hui c'est du mil, le sorgho, le fonio. N'hésitez pas à détourner les recettes comme le Tout à fait fait. Olivia. Ça sera prêt pour les gens qui goûtent, qui sont les enfants. Ah, À tout à l'heure, Oumar. d'accord. Ouais. Ouais. Ben Bon. oui, parce qu'il faut que ça se repose. C'est la même recette que la recette du pancake classique. Et juste, on remplace la farine de blé ou de maïs par de la farine de mil. Moi, tu as dit que j'avais pas Et mangé. en attendant, Angela, là aujourd'hui, là, je te promets, je sais pas, mais depuis quelques semaines, j'ai faim le matin. Tu as dit que Et j'allais tu pas arrives manger. pas au bon moment. T'allais Bon, pas manger. les invités sont arrivés. Oh. Vous retrouverez la recette sur les réseaux sociaux. Ça va être Elle bon. veut pas que je mange. On va goûter. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Alors, bienvenue dans le salon des maternelles d'Afrique. Merci. Alors, moi, colique, je ne sais pas pour vous, hein, mais pour moi, c'est un mot qui ne veut rien dire. Colique, c'est quoi? Et vous, est-ce que ça vous parle? On vous a posé la question sur la page Facebook des maternelles d'Afrique. On vous a demandé si votre bébé avait déjà eu des coliques et vous avez été 75% à nous répondre oui. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est que les coliques? On va en parler aujourd'hui et j'ai le plaisir de recevoir de superbes invités. Donc je reçois Firmine. Bonjour Firmine, vous avez 28 ans, vous êtes rédactrice et correctrice d'un magazine web. Vous êtes mariée, maman de 2 filles, Mathis qui a 4 ans et Davina qui a 9 mois, c'est ça? Davina a 1 an. Davina a 1 Exactement. an. Oui. Vous savez, on aime rajeunir les gens ici. C'est notre spécialité. Pardon, bienvenue à vous. Merci. Je reçois également Joëlène. Joëlène, vous avez 32 ans, vous êtes responsable de service clientèle, vous êtes célibataire et vous êtes la maman de Vélounier qui a 8 mois. C'est ça. Bienvenue à vous. Et je reçois de nouveau le docteur Lina Edo-Bedi, vous êtes pédiatre et vous allez aujourd'hui nous accompagner dans cet échange. Merci d'être là. Alors, je vais commencer avec vous, Firmine. Firmine, votre aîné, Mathis, fait ses premières crises. Je dis crise parce que vous ne saviez pas à l'époque ce que c'était. Racontez-nous. J'ai commencé par paniquer. Tout d'abord, je lui ai donné le sein, mais elle refusait le sein. Et là, j'ai fait appel à sa grand-mère qui m'a dit, mais elle est tombée, je ne sais pas, à un moment. Elle a commencé par pleurer sans raison. Je lui ai donné le sein, mais elle refuse. C'est quoi? Elle me dit, bon, il se peut que ton enfant ait mal au ventre. Il va falloir lui donner de l'eau à boire. Ah, Voilà, ok. de l'eau. Mais votre bébé avait quel âge à l'époque?
1 mois, 2 mois comme ça que les D'accord. pleurs sans arrêt avaient commencé. Ok. Et donc, votre maman vous conseille de lui donner de l'eau. Oui, de l'eau à boire, mais pas de l'eau plate comme ça, mais c'est de l'eau bouillie avec du poivre africain. Ce Peu fameux le nom. poivre qui nous sert à beaucoup de choses. Oui, 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 exactement. D'accord. Bouillir cela et puis laisser l'eau tiédir et donner à l'enfant. Mais j'étais étonnée parce qu'on m'a dit, pas de l'eau. Donne pas de l'eau à ta fille jusqu'à ses 6 mois. Vous avez donné l'eau. Non, pour la première fois, parce qu'elle avait 1 mois, j'ai refusé. Elle m'a dit, ah, ok, le jour où tu vas la laisser, tu vas sortir. Moi, Si je ne vais peux lui pas donner. gérer, je vais lui donner l'eau. Ah, on t'a donné en même temps. Hein. Aïe, 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 Donc, c'était aïe, ça. aïe, aïe. Alors, vous, Joël, vous accouchez, vous rentrez à la maison, 2 jours, ça se passe bien. À partir du 2e jour, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est quoi? Il pleurait. On ne savait pas quoi faire. Alors j'ai appelé ma mère. Donc elle me disait qu'on nous a prescrit quelque chose contre les maux de ventre, non? Je lui ai dit oui. Donc on lui a donné ça. Oui, C'était- on vous a prescrit un médicament, Oui, un médicament. pour oui. votre nouveau-né, Oui, pour les maux de ventre. pour les maux de Qu'est-ce que ventre. c'était? C'était Colicure. D'accord. Oui. Donc je lui ai donné. Mais je lui disais à maman que, en fait, je lui avais déjà donné avant. Hein. Je dis non, mais comme il a mal, donc on lui a redonné, mais ça n'a pas calmé. Il pleurait jusqu'à, disons, 2 heures du matin, 3 heures du matin. Comment vous saviez qu'il avait mal? Tout le monde même dit que les bébés ont mal au ventre. Ok, Donc c'était forcément ça. d'accord. Donc, ce sont sûrement des gens qui parlent bébé. Oui. Et donc, comme ils parlent bébé, ils ont compris. Le bébé a dit j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Et donc, c'est ça qui s'est passé, je pense. Je D'accord. plaisante, bien entendu. Alors, docteur Edo Bedi, je rappelle que vous êtes pédiatre. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est que les coliques, s'il vous plaît? Comme elles l'ont dit, les coliques, c'est des maux de ventre qui sont dus à une accumulation de gaz suivi de ballonnements qui donnent les coliques. Voilà. Alors, ces gaz-là, ils arrivent comment? Pourquoi il y a ces gaz-là et que nous, on n'a pas? Ou Oui. bien qu'on a? Oui. Le bébé est nourri exclusivement par du lait. En plus, ils ont un tube digestif qui n'est pas très mature. Donc, quand on met les deux choses-là ensemble, la digestion du lait entraînant des gaz dans un tube digestif qui n'est pas mature, donc ça donne une accumulation de gaz qui donne des douleurs au ventre. Les bébés, quand ils allaitent ou quand ils prennent le biberon, ils avalent beaucoup d'air. Oui. Est-ce que ça peut être dû à ça aussi? Oui. En fait, c'est un des facteurs qui aggrave les coliques. Un conseil à donner pour diminuer les coliques, c'est de savoir mettre au sein et de savoir donner le biberon pour que l'enfant n'avale pas trop d'air en mangeant, parce que ça peut aggraver les coliques. D'accord, Ça donc peut la les cause des aggraver. coliques, pour vous, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure, c'est l'immaturité du Voilà. système digestif du Voilà, bébé voilà. qui va donc causer donc ces douleurs-là que l'on appelle les coliques, coliques. voilà. Est-ce que la qualité du lait a un impact sur les coliques? Est-ce que le fait, par exemple, de changer de lait, Oui. je ne sais pas moi, a un impact sur ces douleurs? La qualité du lait peut avoir un impact. De toute façon, même l'enfant nourri au lait maternel, comme l'enfant nourri au lait artificiel, peut avoir des coliques. Même pour l'enfant nourri au lait maternel, le lait change de qualité par rapport à ce que la maman mange. Dans les deux cas, la qualité du lait peut avoir un impact sur la survenue des coliques. Très bien. Alors, je vous propose d'écouter le témoignage d'Asita, qui est une maman ivoirienne et qui nous partage son expérience des crises de coliques de son bébé. Coucou les maternelles d'Afrique, je suis Asita, mère d'une adorable petite fille de 1 an. Et les premières crises de coliques de bébé ont véritablement commencé quand il avait 2 semaines. Bébé pleure jour et nuit et sans cesse. Prise par peur, j'ai dû appeler son pédiatre qui m'a tout de suite rassuré que c'était des crises un peu normales, vu que les intestins de bébé étaient encore très petits et fragiles, que je devais diminuer le lait et espacer les prises de biberon. C'était vraiment terrifiant au point où il m'arrivait souvent de pleurer avec bébé. Voilà un peu mon expérience sur les coliques. Merci les mômes, bisous. Merci Asita, on vous embrasse bien fort. Ce sont des phases vraiment difficiles pour les parents, pour les mamans. On se sent impuissante parce qu'on sait que bébé pleure, c'est le seul moyen qu'il a à communiquer. Il a faim, il pleure, il a mal, il pleure et puis on se sent impuissant. Donc est-ce que quand il pleure et que ça ne s'arrête pas, il faut s'inquiéter? Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? On dit souvent que bébé pleure au moins 3 heures de temps par jour. Donc, alors, on commence à s'inquiéter quand bébé est inconsolable. Il pleure pendant des minutes, voire pendant 1 heure de temps. Il n'arrête pas de pleurer. Quand on lui donne le sein, il refuse.
on a l'impression qu'il a mal quelque part, là, je pense qu'il faut commencer à s'inquiéter. Et donc, quand on s'inquiète, on va voir son médecin. On va voir son médecin. Merci beaucoup, docteur. Alors, Joëlène, je reviens vers vous. Vous disiez tout à l'heure que votre médecin vous avait prescrit du Colicure. Oui. Donc, un médicament, je suppose, pour les coliques. Oui. Est-ce que ça a marché? Même avec Colicure, on ne dormait toujours pas la nuit. Pendant tous les 3 mois. Donc, il pleurait Il pleurait tout le temps. tout le temps? Oui. Nuit et jour? Non, bizarrement, pas la journée. Juste la nuit? Juste la nuit. Ah, d'accord. Alors, docteur, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces médicaments pour combattre les douleurs des coliques? Malheureusement, les médicaments ne marchent pas beaucoup pour combattre les coliques. Peut-être que ça marchera pour certains enfants, mais la plupart du temps, ça ne marche pas. C'est plutôt des petits conseils pratiques qu'on donne aux mamans pour calmer les coliques par rapport à ce qu'elle doit manger, Oui. par rapport à comment elle doit donner le sein à son bébé Oui. et par rapport aux gestes qu'elle peut faire à l'endroit du bébé quand le bébé a mal au ventre. C'est plutôt eux qui occupent les 70% de la prise en charge, enfin, je pense. Mais on va y venir parce que Firmin nous disait que sa maman lui avait conseillé de faire bouillir donc de l'eau et de faire macérer donc le poivre et donc vous avez donc donné cette eau à votre bébé. Est-ce que ça a eu un effet positif? J'ai tenu à appeler le pédiatre. Parce que je lui ai demandé, mais est-ce qu'on peut donner de l'eau à l'enfant à cet âge-là? Le pédiatre m'a dit, tu sais Firmin, on t'a fait ça. On m'a fait ça. Je ne suis pas mort. Alors donne de l'eau au bébé. Et c'est après cela que, effectivement, j'ai bouilli l'eau, j'ai donné à bébé. Des fois, ça marche. On a l'impression qu'après avoir bu l'eau, bébé ne pleure plus comme il avait l'habitude de le faire. Ça marche. Mais il y a des jours où tu as l'impression que ça ne marche carrément pas. Donc, voilà. C'est intéressant. Si ça se trouve, hein, je vais me mettre à la place du bébé, c'était tellement pas bon qu'il s'est dit, je vais arrêter de pleurer, sinon il va m'en donner encore. Peut-être. Hein. Qu'est-ce que vous pensez, docteur, de ces méthodes traditionnelles? C'est difficile pour moi de dire vraiment si ces méthodes marchent ou pas. Parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience dessus, ni de recul pour vraiment dire si ça marche ou pas. Donc, vraiment, c'est difficile à dire. Je comprends. Alors, je suis sûre que les mamans en ce moment qui ne dorment pas et les papas qui ne dorment pas regardent cette émission avec beaucoup d'attention et se disent quand est-ce qu'elle va enfin nous donner les astuces et vraiment comment on peut faire dans ces moments-là. Qu'est-ce que vous donnez comme recommandation donc, aux parents pour soulager un peu bébé? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on va commencer par ce que maman peut manger ou ne pas manger, déjà. Parce qu'en fait, tout ce qu'on mange passe dans le lait maternel. On conseille souvent aux mamans de ne pas manger trop d'aliments fermentés. Ou des aliments qui vont fermenter tout ce qui contient de l'amidon, des choses comme ça, par exemple. Quand les bébés ont trop mal au ventre, réduire les aliments lactés aussi. Ça aussi, c'est important. C'est pas bien de ne pas en manger du tout, mais il faut réduire les aliments lactés. Trop de lait, trop d'aliments épicés et trop de fruits aussi, ce n'est pas très conseillé quand le bébé a mal au ventre. Maintenant, à part tout ce qui est alimentation chez la maman, il y a la manière dont on met le bébé même au sein pour lui donner à téter qui est important parce qu'on ne veut pas que le bébé avale trop d'air en tétant. Je ne sais pas si je peux démontrer un peu comment mettre... Allez-y, on a un bébé qui est là. Je vous présente Ayele. Voilà, petite Ayele là. Voilà. Alors, la technique pour mettre bébé au sein, déjà, il faut que la tête du bébé soit au niveau de votre coude. Oui. Voilà, donc la paume de votre main au niveau des fesses de bébé. Donc, bébé est très proche de vous, couché sur le ventre. Je dis en passant que le fait d'être couché sur le ventre, là, quand même, ça sert d'un petit massage aussi au niveau du ventre, déjà. Mais vous avez raison, docteur, parce que je me rappelle que mon fils aussi avait pas mal de douleurs. Et à chaque fois que je le mettais ventre contre ventre, ça le calmait. Voilà. Donc, voilà la position. Donc, bébé est face au sein, la main droite est sous le sein et on propose le sein au bébé. Alors, quand on propose le sein au bébé, on s'assure que le bébé prend bien l'aréole. C'est-à-dire que le bébé ne prend pas juste le bout du sein, sinon il va avaler de l'air en tétant. Qu'il ouvre bien la bouche. Voilà, qu'il ouvre bien la bouche et on lui présente et il prend bien tout pour pouvoir bien avaler le lait et ne pas avaler trop d'air en tétant. Évidemment, quand le bébé finit de téter, on le met à l'épaule. On s'assure qu'il fait bien son rot, parce que s'il ne rôte pas bien, ça aussi, ça peut lui donner des maux de ventre. D'accord. Voilà. Si malgré tout ça,
le bébé a quand même mal au ventre. Oui. Là, comme ça aussi. Bon, la tête, bon. Ah, oui, elle est fracturée. Voilà. Donc, la tête sur le côté, comme ça, pour essayer de faire massage, calmer le bébé. D'accord. Maintenant, après, si tout ça ne marche pas, ben, on peut carrément masser. D'accord. On peut carrément masser le ventre du montrer. bébé. Voilà. Oui. Donc, je pose le bébé. Oui, très bien. Sur le lit. Alors, le principe du massage, c'est de faire des petits mouvements circulaires au niveau du ventre de bébé pour pouvoir évacuer les gaz progressivement. Bon, ça peut se faire avec la main ou avec une serviette qui est imbibée dans de l'eau tiède. Donc, on pose progressivement. Donc, on commence par la droite et on remonte progressivement, tout doucement, vers l'autre côté. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on masse le bébé, comme ça. On masse. D'accord. On masse tout doucement. On masse. Vraiment, ça a pour don de calmer les bébés. On peut faire le pédalo avec les jambes de bébé. Ça permet de faire descendre les gaz. Voilà, pour essayer de faire... Le principe de tout ça, c'est de faire passer le gaz. Ça ne dure que 3-4 mois, de ne pas paniquer parce que quand ma maman est paniquée et anxieuse, ça se transmet à un bébé qui est tout de suite anxieux aussi. Qu'est-ce que vous pensez, docteur? L'équipe de la rédaction a trouvé une information comme quoi le portage au dos permettrait aussi de calmer les coliques. Vous en pensez quoi? C'est cohérent avec ce que vous expliquez? Oui, on commence à mettre le bébé au dos autour de 3-4 mois. Souvent, à ce moment-là, le bébé n'a pratiquement plus mal au ventre. Donc, je dirais plutôt que c'est le portage devant avec un hamac qui va plutôt vraiment permettre de calmer le ventre de bébé, non le portage au dos. Peut-être que le portage au dos aura pour don de rassurer le bébé après. Merci beaucoup, docteur. Alors, je reviens avec vous, Firmin. Quand est-ce que les coliques ont complètement disparu pour vos filles? Je ne me rappelle plus trop quand cela a vraiment disparu. Ce que je sais, c'est que les pleurs, jusqu'à aujourd'hui, avec celle qui a 1 an, ça continue sans raison comme ça. Voilà. C'est bon signe, c'est bon signe que vous ne vous en souveniez pas. Bon, je trouve ça bon signe. Et vous, Joëlène? Disons 3 mois. 3 mois. 3 mois net, oui. Alors, c'est très, très encourageant parce que si on ne s'en souvient pas, finalement, pour celles qui nous regardent en ce moment et qui se disent c'est interminable, regardez, nous avons deux mamans qui ont même déjà oublié à quel moment ça s'est arrêté. Donc, comme quoi, finalement, ce n'est pas si traumatisant que ça. Docteur, à quel moment est-ce que les crises de coliques donc, disparaissent en général? Alors, en général, les coliques disparaissent autour de 3-4 mois. Donc, bébé digère mieux, donc il y a moins de gaz, voilà. Vous voyez, mesdames et messieurs, parce qu'il y a des papas aussi qui veillent la nuit pendant que maman se repose. Donc, papa qui a... Quand, par exemple, bébé est allaité, on a tiré le lait et puis papa se lève la nuit et puis il donne à bébé qui pleure, il essaie de le mettre contre son ventre, il console. Donc, parents, maman, grands-parents qui nous regardaient, il y a un moment où ça s'arrête et je pense que ça s'arrête au moment où le système digestif est assez mature pour supporter donc le lait. Voilà. Si c'est bien ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Moi, je suis ravie d'avoir fait cette émission aujourd'hui sur ce mot si mystérieux, ce syndrome si mystérieux des coliques dont tous les bébés parlent entre eux, mais que nous, parents, ne connaissons pas. Mais le docteur a dit oui, si, on connaît, sauf que nous, on appelle ça maux de ventre. Voilà. Eh bien, écoutez, merci Firmin. Merci à vous, Joëlène, d'être venue partager votre expérience. Merci encore à vous, docteur, pour ces belles démonstrations. Et tout de suite, dans la rubrique « Elles l'ont fait », je vais retrouver une femme à l'aise dans ses souliers. À bientôt. À bientôt. Bonjour Fallon. Bonjour Angela. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci. Je suis heureuse de vous recevoir. Heureuse aussi. Ah ouais, cheveux naturels, cosmétiques, tout ça là, ça me parle. Ouais. Surtout les cheveux, ça me parle, n'est-ce pas? En parlant de cheveux, Fallon, justement, vous êtes salarié, vous travaillez pour quelqu'un et puis la personne, quand elle vous voit avec vos cheveux naturels, ça lui va pas. Je me rappelle, c'était mon directeur, il me dit non, ça te vieillit tes cheveux naturels. Il me donne des sous pour aller me tresser. J'ai dit ok. La première fois, je suis allée me tresser, mais la deuxième fois, j'ai dit mais non, monsieur. Non, ce sont mes cheveux, je les aime comme ça. Et puis voilà. Et puis après, je suis partie. Et vous êtes partie, et donc qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez monté une structure? J'ai monté ma boîte de produits de cosmétiques, des produits pour cheveux naturels et pour la peau. Alors, j'ai oublié de vous présenter. Vous avez 34 ans, vous êtes célibataire,
Vous êtes togolaise. Oui. Vous montez dans votre structure à quel âge? Il y a 5 ans, Donc vous aviez 29 ans, même Ouais. pas encore 30 ans. même pas encore 30 ans. Et donc, cosmétique naturelle, pourquoi? J'avais des problèmes de santé, j'ai eu des problèmes d'yeux. Et je me suis dit, à un moment donné, je ne sais même pas pourquoi, il faut que j'arrête de me défriser les cheveux pour voir. C'était un deal avec mon ophtalmologue qui s'est dit, OK, on essaie. On va arrêter de défiler les cheveux. Oui, parce que j'avais Pour des voir. céphalées, j'ai une tension oculaire en fait. Et j'étais en consultation, j'ai demandé, et si c'est peut-être le défrisage et tout? Il a dit, pourquoi pas? Mais à l'époque, en fait, je voulais un alibi pour faire des locks. Et ma mère qui ne voulait pas, alors Ouais. je lui ai dit, OK, le docteur a dit d'arrêter le défrisage et tout. Parce que c'était inconcevable pour ma mère que je me défrise plus les cheveux. Je sais ce que c'est. Voilà. Donc, j'ai arrêté, les céphalées ont diminué. Même après, quand je suis revenue au naturel, au boulot, j'arrive avec mon afro et je vois mon boss. Il m'appelle, il me dit, viens, je peux te toucher? J'ai dit oui. Sans tes cheveux? J'ai dit oui. Que ce soit la dernière fois que je te vois avec des perruques ou bien une tresse Ah, là. Et c'est super. voilà. Et puis, ce qui fait que quand la dame l'a dit, je n'étais pas trop démoralisée et tout, parce que je me dis, mais elle ne connaît pas. Elle ne sait pas. Voilà. Et c'est parti de là. Excusez-moi, j'étais impolie, je vous ai fait attendre en plus. J'ai ramené des petites choses à manger, je ne sais pas si vous en voulez. Tenez, je vous donne. Vous lancez votre aventure, vous lancez donc des produits. D'ailleurs, on a des produits là sur le plateau et j'aimerais bien savoir ce que vous avez. Donc là, je vois qu'il y a du gel douche au savon noir. Comment vous avez choisi en fait les éléments naturels qui ont composé donc votre gamme? Il faut savoir qu'à la base, j'ai commencé dans la cuisine de ma mère. Et c'est là où j'ai découvert dans mes recherches, dans les livres que j'achetais, qu'en fait, tout ce qu'on utilise en cuisine peut être servi pour les cheveux, pour la peau comme des soins. Et je me suis dit, OK, Biotinab, ça sera essentiellement, majoritairement, des ingrédients locaux. Par exemple, pour le gel douche, celui-ci est fait à base de café et puis de cannelle. Ça sent bon et ça tonifie. On reste debout tout le temps. Voilà, exactement. Le granité de coco, Oui. c'est fait à base de coco râpé. C'est du l'huile granité de coco. Oh Voilà. là là! de coco et puis de l'huile de coton qu'on utilise en cuisine, Myoto. C'est magnifique. Et Donc il puis y a la de petite sel. cuillère, Oui. comme si on voulait manger. quoi. Voilà. Et C'est en fait, super. ça permet de ne pas déposer des bactéries. Donc comme c'est sans conservateur justement, Voilà. combien de temps on peut conserver donc ces produits? On les met au frais ou comment Non, ça marche? pas du tout. Surtout le granité, une année, plus d'une année. J'ai une dernière question parce que vous avez plein d'idées, mais vous avez suivi une formation pour comprendre quel produit il fallait mettre dans le gel douche ou même dans l'huile de massage, ou bien comment vous avez fait? J'ai acheté beaucoup de livres. J'étais tout le temps sur Google, je me Oui. rappelle. Un jour, il y a un cousin qui me dit, mais tu es tout le temps connecté et tout. J'ai dit, tu n'as rien à faire? Et le jour où j'ai ouvert ma boîte, il me demande, comment tu as fait? J'ai dit, OK, je suis tout le temps connectée. Voilà ce que je faisais. C'est vrai que j'ai dit, OK, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup cherché. Et puis, j'avais un oncle, père à son âme, qui était herboriste. Il était à l'université. Donc, à chaque fois que je cherchais, j'avais le nom soit en nom scientifique, que je ne connaissais pas en français, ou bien en mina, j'allais vers lui. Et puis, il avait beaucoup de livres sur la peau, sur tout ce qu'il y a comme soins cosmétiques. Et voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Fallon, d'être venue. Merci pour ce que vous faites. Parce que vous savez, cette rubrique, c'est une de mes préférées. J'aime recevoir des femmes inspirantes, des femmes qui l'ont fait. Quand on valorise les produits de chez nous, les produits locaux, les produits naturels, ça me parle beaucoup. Donc, merci d'être venue. C'est avec plaisir. Vous savez, là, je vais courir parce qu'il y a des enfants qui m'attendent. Ah, autre chose. Bon appétit. Merci beaucoup. À bientôt. hein. À bientôt. Bonjour les enfants. Bonjour. Qu'est-ce qu'on mange? Des pancakes avec du Nutella. Oui, effectivement, ça ressemble à des pancakes. Vous avez goûté? Pas encore, hein? Goûtez. Dites-moi, ce sont des pancakes à quoi? Ça a quel goût? Est-ce que vous connaissez ce goût? Banane. Banane? Banane. Banane? Eh ben, vous savez les enfants, ce sont des pancakes de mil. Le mil, c'est une céréale que l'on retrouve chez nous en Afrique et c'est très très bon, très digeste. C'est même mieux que le blé. Est-ce que c'est bon déjà? Oui. C'est tout. C'est bon, c'est doux. Donc, est-ce que vous direz à papa et maman à la maison de faire plutôt des pancakes de mil plutôt que des pancakes de blé? Oui. Que des mille. Oui. Oui, vous êtes d'accord? Magnifique. Alors, vous voyez, Mossard, voici une recette que vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas. Je vous dis à tous, pardon, j'ai encore du pancake dans la bouche.
Je vous dis à tous à bientôt sur TV5 Monde. Et d'ici là, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Et comme on dit en Wolof à Dakar, Maïdem. Allez, bon appétit. Je vous dis bon appétit à vous aussi, comme je sais qu'il est midi chez vous. À bientôt. Allez. C'est bon, hein? Vous avez l'habitude de manger des pancakes à la maison? Des crêpes? Imen, il en a fait un hier. C'est vrai? Tu as mangé des crêpes avec quoi? Des pancakes avec quoi? Avec Du chocolat? Comme ça, nature? Même pas du sirop d'érable?